Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de révision et de préparation à l'oral sur un circuit RL qui est tiré d'un oral de type CCINP, donc vous pouvez évidemment tomber sur ce type d'exercice à l'oral. Donc on considère un circuit suivant composé d'un générateur réel de tension et d'une bobine d'inductance L ainsi que d'une résistance R, voilà, ici. La bobine est initialement déchargée. À l'instant t égale 0, on allume le générateur de tension. Et donc dans un premier temps, on me demande de déterminer les intensités I1, I2 et I3. Donc ici, on va commencer par utiliser la continuité. On utilise la continuité de l'intensité à travers une bobine. Ça, c'est la chose dont on sait qu'elle est continue. On utilise la continuité de l'intensité à travers la bobine. Ce qui me permet d'écrire que I2 de 0 plus est égal à I2 de 0 moins. Et comme la bobine n'est pas chargée en énergie initialement, eh bien, on peut considérer que c'est égal à 0. Et donc, par loi des nœuds, on obtient directement que I1 de 0 plus égale I3 de 0 plus I2 de 0 plus. Et donc, on a que l'intensité I1 est égale à celle de I3. Et puis, si on s'intéresse uniquement à la maille du circuit principal, ici, avec les deux résistances, on a alors que E est égal à R plus R' fois I1 de 0 plus. Et donc, on en déduit que I1 de 0 plus est égal à I3 de 0 plus est égal à E sur R plus R'. Donc ça, ce sont les intensités initiales pour I1 et I3. Et I2 est nul à l'instant initial. Déterminer les intensités I1, I2 et I3 une fois que le régime permanent est atteint. Donc en régime permanent, eh bien, I ne dépend plus du temps. Donc la tension aux bornes de la bobine eh bien, UL égale L dI sur dt, donc ici c'est dI3 pour nous, sur dt, dI2, pardon, n'importe quoi, est égal à 0. Donc finalement, en régime permanent, continu, la bobine, c'est la même chose qu'un interrupteur fermé. Et donc si je reprends mon circuit, je vais le redessiner en régime permanent, ici en remplaçant la bobine par un interrupteur fermé. Et donc cette tension ici est égale à 0. Or, U est égal à R' I3. Donc, on en déduit que I3 de l'infini est égal à 0, puisque la tension sera nulle en l'infini. Et donc, cette fois-ci, par loi des nœuds, on a que I1 de l'infini n'est plus égal à I3, mais à I2 de l'infini. Et donc, on se retrouve avec un circuit, la résistance R' est court-circuitée. On se retrouve uniquement avec, cette fois-ci, si je travaille dans la maille extérieure, le générateur E avec la résistance R. Hop, je vais mieux le mettre ici, voilà. Et donc, je me retrouve avec E qui est égal à R I1 de l'infini. Donc, j'en déduis que I1 de l'infini est égal à I2 de l'infini est égal à E sur R. Et I3 de l'infini est nul. Voilà, donc on a déterminé toutes nos conditions initiales et toutes nos valeurs en régime permanent. Et maintenant, on me demande d'établir l'équation différentielle régissant le courant I2. Donc on va procéder par loi des mailles et loi des nœuds. Donc on a déjà que I1 est égal à I2 plus I3. Et on a ici la tension U qui va être commune à R' et à L. Et donc par la loi des mailles, donc ça c'est la loi des nœuds, et par loi des mailles, on a que E est égal à R I1 plus U, qui est donc L dI2 sur dt. Autrement dit, E est égal à R I2 plus R I3, R' I3, pardon. Non, R I3, jusque-là tout va bien, plus L dI2 sur dt. Et on a que U est égal à R' I3, qui est aussi égal à L dI2 sur dt.
Donc on en déduit que I3 est égal à L sur R', DI2 sur DT, d'où E est égal à RI2 plus RI3, donc R sur R' fois L DI2 sur DT, plus L DI2 sur DT. On n'a plus que du I2, donc maintenant c'est plus de la mise en forme. Donc on va factoriser DI2 sur DT, ça va faire facteur de, je vais factoriser par L, facteur de 1 plus R sur R', plus RI2 est égal à E. Je vais mettre au même dénominateur, R plus R' sur R', du coup. Et donc j'en déduis l'équation différentielle qui est que DI2 sur DT plus, je multiplie par R', donc plus R' sur L facteur de R plus R' fois I2 est égal à E R' sur L fois R plus R'. Voilà. Et donc de cette équation différentielle, on va pouvoir déterminer le temps caractéristique taux. On me demande de résoudre l'équation différentielle et de vérifier la cohérence avec la question 2. Donc de cette équation différentielle, eh bien, on identifie taux grâce évidemment au terme devant I2. Ici, ça c'est 1 sur taux. Donc on identifie que taux est égal à L facteur de R plus R' sur R fois R'. Voilà. Et la solution particulière. Donc la solution particulière, elle est obtenue quand DI2 sur DT est nul, donc c'est I2 de l'infini qui est égal, on a tout simplement R' sur L facteur de R plus R' fois I2 de l'infini est égal à ER' sur L facteur de R plus R'. On peut simplifier partout les dénominateurs, les R', et on obtient que I2 de l'infini est égal à E sur R, ce qu'on avait obtenu en question 2. Donc voilà. Là, on est tout à fait satisfait. Et donc, on en déduit que I2 de t est égal à lambda exponentielle moins t sur taux plus E sur R, du coup, qui est la solution en régime permanent. Et on a besoin de I2 de 0. I2 de 0, ça valait 0. Et I2 de 0 est égal à 0. Donc, on a déduit que lambda est égal à moins E sur R. Et on en déduit I2, finalement, I2 de t qui est égal à E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Tout est cohérent ici pour I2. On me demande d'en déduire I1 et I3. Donc I3, on l'avait écrit en fonction de I2. Donc I3, c'est égal à L sur R' fois DI2 sur DT. Donc là, c'est la question 5. Donc c'est égal à L, E sur R, R'. Et la dérivée de l'exponentielle moins t sur taux, ça fait tomber un 1 moins 1 sur taux, donc fois 1 sur taux. E puissance moins t sur taux, et en remplaçant taux par sa valeur, donc 1 sur taux, ça fait RR' sur L fois R plus R'. Il va me rester du E sur R plus R', exponentielle moins t sur taux. 1 sur taux, ça fait remonter RR' sur L qui se simplifie, il reste le R plus R'. Et donc on a bien que I3 de 0 plus, ici, est égal à E sur R plus R', et I3 de l'infini est égal à 0. Donc là, on est tout à fait satisfait au vu de ce qui avait été fait dans les questions précédentes. Et enfin, I1. I1, c'est I2 plus I3 au vu des conventions du circuit. Donc il suffit de sommer ce qu'on a obtenu. C'est donc E sur R plus R', E puissance moins t sur taux, plus E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Voilà. I1 de 0 plus, on avait que c'était égal à I3 de 0 plus, c'est E sur R plus R'. Voilà, j'espère qu'on n'a pas commis d'erreur. I2, on l'a ici. Je vérifie quand même.
Voilà, donc je vais pouvoir factoriser par l'exponentielle moins t sur taux. Donc ça fait exponentielle moins t sur taux, facteur de e sur r plus r' moins e sur r, plus e sur r, et donc en mettant au même dénominateur, ça fait re moins re, ça fait donc du e r' sur er moins er' sur r fois r plus r', exponentielle moins t sur taux, si j'ai pas écrit de bêtises, plus e sur r. Donc en régime permanent, on a bien que i1 de l'infini vaut e sur r, et en 1t égale 0, l'exponentielle vaut 1. Alors je vérifie, parce que là j'ai un problème en t égale 0, problème de signe à mon avis. C'est un moins ici, pardon. Voilà, moins er' sur... Voilà. Et ici, donc, on va vérifier que i1 de 0, c'est égal à moins er' sur r, facteur de r plus r' plus e sur r. Et en mettant le même dénominateur, ça va bien faire du e moins er'. On multiplie par r fois r plus r' plus r, er' qui simplifie, ça va faire er sur r fois r plus r'. Ce qui fait bien E sur R plus R', donc ça c'est tout à fait satisfaisant de nouveau. Voilà. Toujours bien penser à vérifier ce qu'on fait. Tracer les variations de I1, I2 et I3. Donc on va tracer ça sur le même graphe. En fonction du temps. Donc I1, I2, on va faire déjà I2 qui partait de 0 et qui finit en E sur R. Donc E sur R, ici. Et donc I2 part de 0 pour atteindre en régime permanent E sur R. I3 qui démarre de E sur R plus R'. I3, je l'ai perdu. I3 il est là. Il démarre de E sur R plus R' et il finit en 0. Avec un temps caractéristique à peu près équivalent. Pas toujours facile à tracer. Voilà. Donc ça c'est I3. Et enfin I2, on va faire en bleu ciel. I1, pardon. I1 il démarre en E sur R plus R' et il finit en E sur R. I1 de l'infini. Ça finit en E sur R. Donc on va avoir un I1 qui monte alors beaucoup plus lentement normalement avec le même temps caractéristique d'évolution que les autres. Voilà. Et enfin, on me demande quelle est l'énergie emmagasinée par la bobine. Donc on se rappelle que l'énergie magnétique, c'est 1,5 de Li carré. Donc en t égale 0, ici c'est Li2 du coup, on a I2 qui est égal à 0 plus qui est égal à 0. Donc l'énergie magnétique est égale à 0. Et en t qui tend vers l'infini, c'est-à-dire t supérieur à 5 taux finalement, on a que I2 de l'infini, I2 c'est le rouge, est égal à E sur R. Donc l'énergie magnétique emmagasinée, eh bien c'est 1,5 de L E carré sur R carré. 1,5 de L I carré, tout simplement. Donc voilà pour cet exercice de révision sur le régime transitoire d'ordre 1. C'est toujours intéressant de refaire un ou deux exercices de révision sur ces chapitres pour pas non plus perdre la main sur la résolution des équations différentielles d'ordre 1. Donc j'espère que la correction a été claire. Et puis s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. J'essaye de toujours répondre à toutes les questions. Bonne journée.